Hello tout le monde, bienvenue pour ce Week 12 Airdrops. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les airdrops de cette semaine et déjà, je peux vous l'annoncer, c'est une semaine exceptionnelle, une magnifique semaine avec énormément de beaux projets, vraiment beaucoup. Et tout d'abord, nous allons commencer avec les airdrops finis. Et cette semaine, beaucoup d'airdrops qui voient leur période d'enregistrement se terminer. Il y a donc Sportix, Howdo, Encore, Gladius, Sophine, CyberAtes, SafeU, MFC Chain, Block Newbie, Pumpkin Pay et SearchApp, le round 1 de SearchApp, c'est-à-dire celui que j'avais mis dans la toute première vidéo, c'est-à-dire qui s'appelle le Week 1 Airdrops. Voilà, donc pas mal d'airdrops qui se terminent, certains de cette semaine. On pense à Howdo et Sportix, et CyberAtes aussi. Mais voilà, dans l'ensemble, voilà, de très beaux projets et surtout les airdrops prometteurs de cette semaine, donc qui sont exceptionnels. On va pas se cacher, ils ont tous d'excellentes notes sur ICO Bench, vraiment tous très reconnus, surtout ceux de qualité top, qui sont donc Word, VRT, et je vais prendre mes petites notes. Du coup, VRT World qui, en gros, cherche à créer une plateforme qui permette de rassembler, en gros, tous les services, le contenu pour la VR. C'est-à-dire la VR, donc on parle de réalité virtuelle. Et en gros, le but de VRT World, c'est créer, en gros, une place de marché où tous les développeurs, les indépendants, etc., pourraient acheter, louer, mettre leur contenu VR dessus. Ce qui est une chose très intéressante puisque ça n'existe toujours pas encore. La VR, il ne faut pas oublier que c'est quand même une technologie assez récente, mais qui a quand même quelques années, maintenant à peu près 3 ans. Ça a commencé avec le jeu vidéo, mais c'est surtout une technologie qui s'affirme dans le monde, on va dire, professionnel, donc généralement dans le B2B, donc d'entreprise en entreprise, et un peu moins dans le jeu vidéo. Et du coup, créer une plateforme qui serait sur la blockchain, déjà ce serait décentralisé, donc assez facile d'accéder aux services, etc., d'échanger ce genre de contenu. Et de plus, comme ça n'existe pas, tout simplement, ce serait tout bonnement révolutionnaire. Donc, très intelligent, très intéressant, parce que ça permettrait du coup à des développeurs qui créent des applications VR de les monétiser via cette plateforme. Donc, un très très beau projet. Deuxième projet, nous avons MyDFS, donc un nom particulier, on va pas se cacher, et qui, en gros, si je l'ai bien compris, parce que c'est pas clair, enfin c'est compliqué, on va dire, pour ceux qui parlent la langue française, c'est qu'en gros, ce serait une sorte de plateforme, une application pour être exact, de fantasy, et ce qu'ils appellent fantasy sports. Donc ça doit être une sorte de, à mon avis, de simulation de sport, en mode pari sportif et simulation, en tout cas jeu vidéo, qui permettrait à la fois d'échanger des données, de mettre en jeu des tokens avec des paris, etc. Donc c'est assez complexe, mais la communauté est assez motivée autour de ce projet. Donc là-dessus, c'est un projet que je ne veux pas vous le cacher, j'ai un peu de mal à le comprendre. Pour moi, il y a plein d'autres projets qui ont beaucoup plus de potentiel, surtout VRT World, pour moi, qui vraiment, ça, vraiment, c'est incroyable. Je reviens juste sur VRT World, c'est-à-dire que l'une des plateformes qui commence à vendre ce genre de service, on va dire, bah, c'est Steam. Mais Steam, c'est juste pour le jeu vidéo. Alors que VRT World, c'est vraiment pour toute la VR. Donc c'est exceptionnel. MyDFS, j'ai un peu de mal à me retrouver là-dedans. Mais bon, ça a l'air. En fait, le projet est costaud dans le sens où c'est une bonne équipe qui s'en occupe. Vraiment, toute la roadmap, le white paper, tous les documents qui sont fournis, toutes les informations sont claires, nettes et précises. Donc on va dire que c'est très solide comme projet euh, en termes de confiance. On peut faire vraiment confiance à l'équipe qui s'en occupe. Et un autre projet qui est extrêmement intéressant, il s'agit de Goldiam. Alors Goldiam, qui est en gros une blockchain qui euh, veut se concentrer sur le minage de l'or et du diamant. Alors quand je dis le minage de l'or et du diamant, c'est littéralement de l'or et du diamant.
C'est-à-dire que si vous achetez après des tokens qui s'appellent des Gold sur Goldiam, eh bien en gros c'est comme si vous possédiez de l'or ou du diamant. Alors pour le moment, enfin au vu du coût du token, n'importe quelle personne peut le faire, hein. Mais en gros vous auriez, en achetant ça, vous pouvez directement acheter de l'or et du diamant. On peut littéralement vous envoyer votre or et votre diamant chez vous. Ou sinon, vous gardez ça, vous avez en gros des tokens, et après, vous pouvez faire fructifier votre patrimoine en gagnant des intérêts, en quelque sorte, chaque mois. Donc intéressant. On va dire en gros, c'est une sorte d'investissement, c'est littéralement ça, c'est l'investissement, c'est-à-dire que vous achetez, à mon avis, c'est ça, hein, c'est vous achetez des tokens, ce qui permet de financer le minage euh, IRL d'or et de diamants. Ce qui est assez intéressant, c'est assez malin parce que normalement, ce sont des activités qui généralement sont assez complexes, hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça. On va dire, c'est les. euh, on va pas se cacher, mais c'est les riches généralement qui s'intéressent à ce genre de truc parce qu'acheter de l'or ou du diamant, pour la personne lambda, c'est assez inaccessible. Donc très intéressant. De toute façon, moi je le répète, la blockchain, le grand intérêt de la blockchain, c'est que justement, on peut avoir des tokens, des fragments de tokens, et du coup, c'est accessible pour tout le monde. C'est-à-dire que même, d'ailleurs, ce qu'on remarque clairement dans beaucoup d'études, c'est qu'il y a beaucoup de lycéens, mais parfois même de collégiens qui s'intéressent à la blockchain et qui possèdent déjà des tokens. Ce qui, pour l'actionnariat classique, est impossible, parce que normalement, il faut être margeur. Donc, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. Et du coup, Goldiam, vraiment un bon projet, une bonne équipe. Assez intéressant parce que cette fois-ci, on ne parle pas d'or numérique, hein, comme pourrait être le Bitcoin, enfin comme pourrait être comme et le Bitcoin tout simplement, c'est de l'or numérique. La Goldium vraiment c'est un token qui se retranscrit, qui trouve son attache vraiment dans le monde réel. Donc qui peut en quelque sorte rassurer le grand public et des investisseurs. Hein, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une période morose, c'est comme il y a déjà pu avoir auparavant dans l'histoire de la blockchain. Mais voilà, ce genre de projet, en tout cas pour moi le VRT World et Goldium sont des projets qui littéralement vraiment ont un gros potentiel pour rassurer la communauté et la ramener dans l'univers de la blockchain, hein, parce qu'il faut rappeler, si on vous dit qu'il s'agit d'une bulle, d'une tulipe ou encore je ne sais pas quoi, d'une fraude, c'est que les gens ne comprennent pas ce qu'est la blockchain, qui est vraiment le centre même de l'intérêt de cette technologie. Pour le potentiel avéré, nous avons Howdo. Alors Howdo, c'est en quelque sorte une blockchain qui se veut être une sorte de réseau social et en gros de plateforme de messages qu'on pourrait peut-être comparer par exemple avec, soyons fous, avec Messenger, enfin, Facebook, voilà. Sauf que cette fois-ci, contrairement à ces plateformes qui en gros vous disent, vous prennent limite en otage en vous disant, vous voulez un compte, dans ce cas-là il faut accepter toutes nos conditions. Et en gros, ces conditions, c'est vous nous donnez des données et on les prend toutes. Et derrière, on en fait ce qu'on veut. Et si vous n'êtes pas content, tant pis pour vous. Eh bien là non, avec Howdo, le but c'est en quelque sorte que la communauté soit proactive et soit en quelque sorte en charge de sa propre gestion des données. C'est-à-dire que si je crée un compte dans l'avenir, hein, quand ça arrivera bien sûr, mais sur Howdo, eh bien je peux décider quelles informations personnelles je veux transmettre et lesquelles je veux garder privées, mais littéralement privées. C'est-à-dire que Howdo n'aura pas le droit de les réutiliser avec des annonceurs, etc. Donc ce qui est très bien. Ce qui est très bien parce que ça va ramener un côté éthique à tous ces réseaux sociaux qui généralement utilisent nos données et derrière vraiment nous ciblent avec des publicités alors qu'on n'a rien demandé. Donc ça c'est parfait. Ça peut ramener vraiment ramener les réseaux sociaux non pas vers en gros des sites qui sont là vraiment pour nous hameçonner, nous ramener vers des produits, mais plus vraiment pour ramener vers ce côté blog, ce côté communautaire. Donc très intéressant. Un projet qui est bien noté sur ICO Bench, encore une fois. Nous avons aussi Block Newbie. Alors Block Newbie, très intéressant lui aussi, car ce serait en quelque sorte une blockchain. Alors, entre guillemets, blockchain. Oui, c'est une blockchain, mais parce que je ne vais pas utiliser ce terme, sinon ça va vous
troublé. En quelque sorte, ce sera un projet qui a pour but de créer le lien entre les entreprises qui sont en dehors de la blockchain, c'est-à-dire on va dire vraiment les entreprises physiques, mais qui ont envie de s'intégrer à la blockchain, et la blockchain. Et leur but, ce serait de faciliter à ces entreprises physiques qui n'ont aucun lien avec la blockchain leur entrée dans celle-ci. Donc de pouvoir créer leur projet, leur ICO, etc. Pas à pas, vraiment clé en main. Donc un très bon projet. Je ne sais pas si ça existe déjà, honnêtement, je ne vais pas vous le cacher. Mais déjà, un très bon projet, une très bonne idée, puisqu'il y a pas mal d'entreprises voilà, qui commencent, enfin généralement c'est les énormes entreprises, hein. Du côté de la France, on entend parler de Carrefour, qui a commencé à faire sa propre blockchain. Il y en a sans doute d'autres, mais j'ai pas tous les noms en tête. Carrefour est celui qui me revient le plus rapidement. Donc, et même des États, hein. Moi je vois au Canada, le gouvernement canadien qui utilise la technologie de la blockchain pour effectuer des tâches administratives, etc., de data et d'analyse. Donc généralement, voilà, c'est les gros acteurs, on va dire même mondial, qui commencent à intégrer vraiment la blockchain dans leur chaîne logistique. Et une entreprise comme Blocknewbie, enfin un projet comme Blocknewbie, ça servirait du coup à aider, on va dire, plus les petits acteurs ou les acteurs, on va dire, de moyenne taille. Tout ce qui est PME. Là, ce serait très utile. Donc à suivre. Et au niveau des projets avec potentiel en vue, nous avons d'abord CryptoLoans. Alors CryptoLoans qui est un projet, on va dire, un peu classique dans le sens où c'est un projet, une plateforme qui voudrait être une plateforme de prêt, de trading et d'échange. Comme il y en a beaucoup, donc à voir. Encore une fois, ça c'est vraiment un projet classique, hein, donc c'est difficile de différencier. Est-ce que ce sera fou ou est-ce que ce sera un plouf? On n'en sait rien, mais on va dire que pour le moment, les éléments qui sont à notre disposition montrent que ça a un petit potentiel. Si en effet ça se rapproche à mon avis plus de la plateforme de type donc vers le lending, c'est-à-dire vers le prêt, donc on va dire de pair à pair, donc de particulier à particulier ou de particulier à grand projet. Là, ça pourrait peut-être être intéressant, en effet, puisque un petit peu comme une plateforme qui n'est pas dans la blockchain, mais qui s'appelle Lendix, voilà, qui en gros permet à un particulier on va dire, d'investir en prêtant de l'argent à une entreprise qui veut se lancer ou qui veut entreprendre. Donc là, à ce moment-là, à mon avis, ce serait plus intéressant puisque, à ma connaissance, il n'y a pas encore de projet qui existe là-dessus. Donc à voir. Et en dernier lieu, nous avons Baacid. Baacid qui, en quelque sorte, alors lui est intéressant, attention, comme beaucoup, c'est en gros une blockchain qui voudrait, on va dire, stocker des données de particuliers. Donc là, jusqu'à présent, rien de vraiment différent. Sauf que cette fois-ci, on va dire, contrairement à beaucoup qui vont juste utiliser la blockchain et du coup c'est public, tout le monde peut y accéder, mais voilà, au moins vous avez vos données stockées. Là, il les sécurise. Il les sécurise en gros en les fragmentant. En fragmentant toutes vos données et en faisant en sorte qu'elles ne soient pas lisibles du tout. Et c'est juste vous, en insérant, je ne sais pas quoi, un mot de passe, une clé utilisateur, qu'à ce moment-là, toutes vos données se rassemblent rapidement et à ce moment-là, vous pouvez les lire. Donc là, c'est intéressant puisque ça permettrait, on va dire, de faire un stockage, sans doute, de données vraiment sensibles, personnelles, qu'on ne veut pas vraiment partager, et ce, en utilisant la technologie de la blockchain, donc quelque chose qui soit accessible partout. Donc intéressant. À voir après si c'est juste un cloud. Le truc, c'est que généralement les clouds, c'est jamais totalement sécurisé. Là, tel que le système est décrit, ça sous-entend que vraiment c'est hyper sécurisé et qu'il faut vraiment une clé et si on ne l'a pas, on ne peut pas accéder aux données. Encore une fois, il faut voir le niveau de sécurité de la clé en question. Mais voilà, en tout cas, voilà, cette semaine,
beaucoup de projets quand même prometteurs. 7 projets, c'est quand même exceptionnel, on peut le dire. Après, c'est une semaine à 12 airdrops, donc il y a de quoi faire. Mais vraiment, les 3 premiers, limite les 5 premiers, je peux le dire, ils sont exceptionnels, vraiment. Peut-être un peu moins MyDFS, que j'ai. Vraiment, ça, c'est mon avis personnel, hein. J'ai un petit peu de mal à bien le comprendre. Mais sinon, vraiment, oui, les 4 autres des 5 premiers sont vraiment incroyables. Et nous allons finir par le clou du spectacle. Le clou du spectacle, c'est les airdrops reçus. Donc cette semaine, sur compte entreprise, nous avons déjà le Goldiam, Howdo, CoinBundle, Trial, CyberH et Sportix. Et sur le wallet Ethereum, notre wallet ERC20, nous avons reçu 4 tokens cette semaine. Donc pas mal. Nous avons reçu les Rublix, Ponder, l'Android et Cortex. Alors pour Rublix, normalement, c'est la même somme pour tout le monde. Donc c'est normalement 7,5 tokens. Ponder, c'est particulier parce que normalement le token de PonderApp, c'est PON, P-O-N. Alors que là, en fait, normalement, vous avez dû recevoir des PONA, donc P-O-N-A. Et en fait, il va falloir à un moment les changer en PON token. Donc là, à mon avis, il y a une manip à faire. J'ai regardé sur leur groupe Telegram, ils vont communiquer à ce sujet. Mais comme j'avais pu l'annoncer sur Twitter et à mon avis déjà dans la vidéo, il fallait, et il faut toujours encore, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est créer un compte sur le site de PonderApp et effectuer leur KYC. Et à mon avis, à ce moment-là, après, vous pourrez avoir accès à une interface pour changer les PONA en PON. Donc je communiquerai là-dessus quand j'aurai de plus en plus d'informations. Mais pour le moment, voilà, nous avons reçu ces 4 tokens. Ce qui fait que c'est une excellente semaine. Vraiment une excellente semaine. Beaucoup de tokens. Beaucoup de potentiel. Et honnêtement, quand on voit tout ce qu'on a reçu, enfin, en tout cas tout ce qu'on va recevoir cette semaine, c'est une semaine vraiment en centaines de dollars. Vraiment, je vous le cache pas, c'est une très très belle semaine. Et honnêtement, les dernières semaines qu'on a pu avoir sont très très bonnes. Sont très très bonnes. Des gros projets, vraiment très attendus, qui sont pas juste des projets avec une bonne hype, hein, c'est vraiment des projets avec une bonne équipe, un concept qui n'a pas été développé jusqu'alors. VRT Token, mon préféré. Je vous le cache pas. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, mettez un pouce bleu, sinon mettez un pouce rouge. Dans tous les cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et si vous voulez regarder les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à demain pour le prochain Airdrop Report. Ciao ciao!